jour. Mais je vais vous dire très rapidement. Je vais tout à l'heure rencontrer les autorités russes à Paris, car je pense que la situation est en train d'évoluer. Je pense que désormais, cette guerre qui se déroule si mal au Proche-Orient, qui est tellement sanglante et barbare, cette guerre a suffisamment fait d'excès et d'horreur pour que désormais une grande coalition se forme, qui comprend, pour des intérêts divers certes, les Russes, les Iraniens, tous ceux qui sont attachés à la démocratie en Occident, les pays musulmans, qu'enfin on se débarrasse de ce qui perturbe l'équilibre du monde et qui commet des atrocités que nous ne connaissions plus depuis des décennies et que nous ne voulons jamais revoir, que l'on démolisse Daesh, que l'on fasse la guerre à Daesh. Parce que je ne peux pas imaginer aujourd'hui que nous pensons aux chrétiens d'Orient, que tous ne se reconnaissent pas dans la défense des chrétiens d'Orient. Ici, il n'y a pas de gauche ou de droite, il n'y a pas de camarades ou d'amis. Il y a ceux qui doivent reconnaître que la barbarie triomphe sur une partie de la planète. Il n'y a même pas de chrétiens et de musulmans, car je n'ose pas penser que Daesh soit vraiment musulman. Je ne peux pas les imaginer musulmans. Et d'ailleurs, ils s'en réclament. Ils s'en réclament à tort. Est-ce que la barbarie est musulmane? Il s'agit d'Arabes. Ce sont nos frères arabes chrétiens qui meurent. Nos frères arabes, nos frères musulmans, sunnites ou chiites, les yazidis. Tout cela mérite la défense. Mais, si ce combat minoritaire, pour le moment, et vous savez, ce sont les minorités qui gagnent. Ne vous y trompez pas. Comme disait un grand tragédien français, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port, et nous serons beaucoup plus de 3000. Pourquoi nous défendons les chrétiens d'Orient? Parce que personne ne les défend. Et Patrick l'a très bien dit tout à l'heure, personne ne défend les chrétiens d'Orient. Et je dirais même qu'il y a presque de la connivence diplomatique de laisser filer ce problème, comme si on oubliait pour l'avenir qu'il y a des chrétiens d'Orient en masse, qui étaient là bien avant les autres, qui constituent pour la diversité du Moyen-Orient un élément incomparable de la culture universelle. Eh bien, on a le sentiment qu'à force de lenteur, plus personne ne parle des chrétiens d'Orient qui meurent jour après jour parce qu'ils sont chrétiens, comme parce qu'ils sont yazidis. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable à titre personnel, mais c'est insupportable aussi à titre politique. Nous ne pouvons pas laisser, dans les négociations qui se dérouleront dans quelques années, comme se passent les négociations diplomatiques, où souvent on oublie les choses, vous savez, dans les palais dorés des républiques. J'ai peur, j'ai très peur qu'on oublie les chrétiens. J'ai très peur que les chrétiens chassés et massacrés soient désormais, qu'ils ne soient plus partie prenante à la grande discussion qui s'ouvrira après la guerre. C'est là le danger. Quand Patrick disait tout à l'heure, les chrétiens, comme les musulmans, qui sont chassés de leur pays, n'ont pas vocation à rester dans les pays d'accueil. Car ça serait la pire des choses, le plus grand succès des barbares, que d'avoir expédié ailleurs pour être maîtres sur leur territoire. La vocation des chrétiens d'Orient est de retourner puissamment, tous logés, convenablement, logés avec des universités, avec des médecins, avec ce qu'ils étaient auparavant. La vocation des chrétiens est de revenir chez eux, en Syrie, de revenir en Irak, de revenir partout d'où on les aura chassés. Quand on parle des réfugiés, il faut savoir que les réfugiés sont des réfugiés que nous aidons par solidarité. Mais loin de nous l'idée de jouer avec les barbares qui les chassent en disant nous les prenons, ils ne retourneront pas chez eux. Ils retourneront chez eux, c'est indispensable. Car ça, ce sera la victoire. Voyez comme ce combat est un combat difficile, mais comme c'est un combat majeur. Majeur. Ce qui se passe aujourd'hui, mes chers amis, nécessite de votre part du militantisme personnel. Nécessite d'expliquer les choses à nos amis musulmans qui souvent ne le comprennent pas. Dites-leur qu'en réalité, c'est l'équilibre du monde qui est en cause et qu'on ne peut pas dire que la diversité disparaît au Moyen-Orient
et défendre l'idée que la diversité est un combat louable en Occident. Les conséquences intellectuelles de ce qui passe au Moyen-Orient peuvent déclencher des réactions d'hostilité en Europe. Là où nous combattons, là où nous essayons d'expliquer que dans la République, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais il y a d'abord la République. Alors, il faut bien comprendre cela. On ne peut pas avoir un discours d'un côté de la Méditerranée et un discours complètement différent de notre côté. La diversité ne se divise pas, si je me permets l'expression, dites-leur. Dites-leur que la sécurité même de l'équilibre en Europe et en France, c'est de considérer que l'équilibre en Syrie et en Irak est indispensable, et ça passe par la sauvegarde des chrétiens d'Orient. Voilà, je voudrais vous dire aussi qu'il y a des personnes qu'on admire. Et Patrick, je l'admire. Parce que depuis des années, inlassablement, après avoir été l'initiateur, il est partout. Il est dans les ministères, il est sur le terrain, il est partout pour se battre et rappeler que la France a un devoir, il rappelait Saint-Louis, mais c'est vrai que la France a un devoir de protéger les chrétiens. Ce travail inlassable aujourd'hui, il se concrétise avec quelqu'un que j'admire aussi, il est là, que je connais depuis longtemps. Inutile de vous dire, vous avez de la chance. Ce maire-là, franchement, nous à l'Assemblée nationale, mais il reviendra bientôt, vous verrez. Moi, on l'admire. Je suis venu l'aider il y a quelques années. Je voudrais lui dire que ce qu'il fait, c'est formidablement courageux. Et aujourd'hui encore, il montre qu'il n'a pas cessé d'être courageux, même dans des territoires difficiles. Je voudrais lui dire toute mon admiration. Et toute la vôtre. Et vous dire, combattez, vous savez, ce sont les minorités qui gagnent. Les minorités actives, ça gagne contre l'indifférence générale. Craignons l'indifférence. Il faut se battre, ne jamais accepter les choses, jamais accepter le silence des diplomates et la pensée unique. Merci en tout cas de votre combat. Merci Xavier. Merci Monsieur Combes-Asguen. Je cède maintenant la parole à un autre fervent défenseur des chrétiens.